Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et demain normalement devrait sortir le premier trailer de The Marvels qui est un film, voilà, si vous suivez un petit peu l'actualité sur la chaîne, les vidéos depuis des mois, que j'attends énormément, mine de rien. Et je voulais faire une vidéo un petit peu, pas attente, mais essayer de convaincre peut-être les plus sceptiques d'entre vous, parce que c'est vrai qu'en fait, quand je prends du recul, je me dis que The Marvels c'est quand même un film que j'attends beaucoup plus même que Les Gardiens 3. Les Gardiens 3 qui est un film ultra attendu, mais qui en fait n'est pas un film qui va apporter beaucoup à cet arc autour de Kang, autour du multivers, etc. Et puis d'ailleurs, James Gunn l'a confirmé lui-même en disant que ce film avait juste pour intention de conclure en fait l'ère des Gardiens de la Galaxie telle qu'on la connaît actuellement, sans pour autant introduire des choses nouvelles. Donc même si jamais, je sais pas, il devait y avoir une post-crédit ou autre, hein, c'est possible par rapport à Kang ou par rapport à autre chose, voilà, le film est juste là pour conclure cette histoire des Gardiens, cette trilogie, et changer d'air, parce qu'on imagine que les Gardiens reviendront, mais peut-être pas sous cette forme, on le sait, avec des personnages en moins, et d'autres en plus, notamment Adam Warlock qui revient, enfin qui arrive, tout simplement, qui n'est d'ailleurs pas énormément montré dans les bandes annonces. J'ai un petit peu mal au cœur. Et donc je voulais revenir sur The Marvels. Pourquoi est-ce que The Marvels est un film, déjà avant d'être un film que j'attends, pourquoi est-ce que c'est un film qui pour la plupart n'est pas hypant, j'ai l'impression, et je pense que le premier problème vient évidemment de ce premier film, Captain Marvel. C'était une origin story qui est donc sortie entre Infinity War et Endgame, qui est sortie d'ailleurs juste avant Endgame, et en fait au moment où Captain Marvel est annoncé à l'époque d'Endgame, on se dit ok, ça va être elle qui va tout changer, ça va être le game changer du MCU. Beaucoup ont été déçus parce que forcément là bon dans Captain Marvel c'est une origin story qui est plutôt sympa, mais dans Avengers Endgame, bien qu'elle soit présente, bon, elle est quand même assez peu présente, on va pas se le cacher. Elle donne un petit peu de mal à Thanos lors de cette scène notamment, mais mis à part ça, c'est vrai que, bon, tu te dis, t'as un personnage ultra puissant comme ça dans ton casting, dans ton roster, et tu l'utilises juste pour faire quelques scènes. Et en vrai, c'est normal, c'est parce que le personnage est tellement puissant qu'en vrai, si tu le mettais pendant tout le film aurait duré 20 minutes. Hein. On va pas se le cacher en soi, je pense que là-dessus on est tous d'accord. Et le problème a été là, en fait. Le problème avec Captain Marvel, ça a été de sortir ce premier film juste avant Endgame, pendant que les attentes et la hype étaient à son maximum, alors qu'on était juste sur un film type origin story à la Ant-Man, peut-être pas à la Ant-Man, mais vous avez compris, juste un film qui se suffit à lui-même, grosso modo. Et je pense que le film a dû décevoir par ça, mais aussi évidemment par le caractère un petit peu arrogant de Captain Marvel dans Endgame, qui moi ne m'a pas dérangé. Je sais pas pourquoi les gens, ça, dites-moi en commentaire, hein, vraiment, pourquoi est-ce que ça vous dérange l'arrogance, si on va appeler ça de l'arrogance, de Captain Marvel dans Endgame. Moi je trouve ça normal dans le sens où en fait elle s'est donné une mission, de ce qu'on a compris, qui est en fait de voyager de planète en planète pour aller sauver des civilisations, des planètes, des trucs comme ça. Au bout d'un moment, quand elle arrive et qu'elle dit frérot, je crois que c'est Rocket qui dit un truc en mode à un moment on te voit pas beaucoup, t'es où, franchement tu sers à rien et tout. Elle répond frérot, il y a pas que la Terre qui a besoin d'aide en fait, voilà, il y a pas que vous êtes pas le nombril du monde. Je vois pas où est l'arrogance là-dedans, vu qu'elle s'est donnée comme mission d'aider en fait le plus de monde possible, et elle a raison dans ce qu'elle dit en plus. Donc voilà, mais je comprends, je conçois que ça ait déçu et même que le personnage ait pu énerver. Ensuite, pourquoi est-ce que j'attends ce film? On en vient ici. Tout simplement parce que ça va être, selon moi, The Marvels, non pas juste un film qui va se suffire à lui-même, parce que j'espère qu'il va se suffire à lui-même. Hein. On n'est pas du tout dans ce truc de fan décérébré, hein, vous savez, de dire que le film il peut être nul à chier si à côté il y a des scènes post-crédits qui sont hypantes. Moi je suis content, ça marche pas comme ça. Mais il y a un juste milieu à avoir, je pense. Vous savez que moi, je suis très friand de théorie, donc forcément, quand il y a un film qui me propose ce juste milieu, je suis aux anges, mine de rien. Et en fait, The Marvels, c'est un film qui, selon moi, va conclure énormément de choses et va donner des réponses que l'on attend depuis quand même pas mal de temps. Je pense notamment à Monica Rambeau, avec une scène qui a été teasée dans WandaVision, nous laissant croire que Monica Rambeau déteste Captain Marvel, alors que la dernière fois qu'on les a vus ensemble, elles étaient comme cul et chemise justement. Et on ne sait pas pourquoi. Que s'est-il justement passé entre les deux? Pareil pour Monica Rambeau toujours, qui obtient donc ses pouvoirs en traversant donc la zone X de Wanda. Moi j'ai l'impression, bon, qu'on n'a pas déjà toutes les réponses, parce que juste elle traverse, elle a les pouvoirs, ok c'est un petit peu simple peut-être, mais on a appris, notamment dans Miss Marvel, que lorsque Miss Marvel en fait
met son bracelet, comme c'est montré dans la série, et bien que ça révèle son gène X, on va dire, et que c'est comme ça en fait que son gène X s'est réveillé. On apprend que c'était dans son ADN, mais qu'en gros c'est le bracelet qui réveille le gène et donc que c'est une mutante. Est-ce qu'on pourrait pas dire que Monica Rambeau c'est un petit peu pareil, que son gène X s'est réveillé en traversant cette zone et que du coup par définition elle ferait partie des X-Men, ou en tout cas elle ferait partie des mutantes, et donc serait à ce jour dans le MCU la 3e mutante après Miss Marvel et Namor notamment. Je sais pas, voilà, je vous évoque une petite théorie qui moi pourrait me sembler intéressante. Donc il y a plein de questions comme ça depuis WandaVision auxquelles on n'a toujours pas répondu, comme par exemple le fait que Monica Rambeau normalement va dans l'espace à la fin de WandaVision, où voilà, elle rencontre une Skrull, elle lui dit voilà, il faut aller... on te demande en gros en haut, donc on imagine, on ne sait pas si c'est Nick Fury qui est donc dans une espèce de base Sword, si on peut dire, dans l'espace, ou si c'est tout autre peuple Skrull. Mais en tout cas, Monica Rambeau, durant toutes les années où on ne l'a pas vue durant le MCU ces dernières années, donc depuis la fin de WandaVision jusqu'à maintenant, il y a très certainement que elle a rejoint une base spatiale, elle qui justement avait des liens assez étroits dans Captain Marvel 1 quand elle était petite, avec notamment la fille de Talos, si je me trompe pas. Peut-être que effectivement les deux personnages seraient potentiellement liés ensuite dans Secret Invasion par exemple, ou dans un autre projet qui arriverait par la suite. Mais dans tous les cas, voilà, on devrait avoir des réponses aussi de ce côté-là, du côté de Monica Rambeau. Ensuite, évidemment, il y a tout le côté avec le bracelet de Miss Marvel, puisque dans la post-crédit de Miss Marvel, eh bien, on voit quand même Captain Marvel qui débarque. En fait, elle échange pas de corps, mais ils échangent de place totalement aléatoirement. Il y a le bracelet qui commence à péter un câble comme s'il avait sa propre conscience. Miss Marvel se téléporte on sait pas où, et Captain Marvel arrive dans la chambre donc de Miss Marvel. Donc ça aussi c'est très intéressant, puisque eh bien enfin ce film The Marvels, pourquoi est-ce qu'il me hype énormément? Je vous ai dit tout à l'heure que ça allait être le film qui allait se passer, voilà, par définition dans l'arc même de Kang le Conquérant, dans l'arc du multivers, etc. Eh bien, je pense que c'est le film qui va soit nous apporter des réponses sur notamment tout ce lien qu'il y a entre les 10 anneaux, la technologie de Kang, le bracelet Miss Marvel, toutes les questions que l'on a jusque-là, les bracelets, les 10 anneaux, la technologie de Kang, je pense que ça, on va soit y répondre dans The Marvels, soit qu'on va nous donner de nouvelles questions qui nous feront théoriser, et donc qui, par définition, nous donneront des indices en plus. D'ailleurs, Jeff Loveness, le scénariste de Kang Dynasty, a officiellement confirmé que ce lien existe, que ce lien entre les 10 anneaux, Kang, le bracelet de Miss Marvel, que ça existe. La question est de savoir à quelle échelle, à quel point, à quoi sert tout ça. On a fait d'innombrables vidéos théories sur la chaîne que je vous laisse aller retrouver si jamais voilà, ça vous intéresse de vous plonger dans quelques histoires à ce niveau-là avant d'avoir les réponses officielles pour le coup. Mais en vrai, je suis plutôt hypé, vraiment très hypé même pour ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, The Marvels a la définition en fait de Captain Marvel, qui était une origin story, qui sortait un petit peu de l'arc des pierres, voilà, c'était pas vraiment en lien avec Thanos, sauf pour la scène post-crédit, je crois. Là, j'ai l'impression que sa suite, The Marvels, va elle s'ancrer à fond dans l'arc de Kang du multivers, au contraire du coup des Gardiens de la Galaxie, etc. La seule chose qui me fait peur concernant The Marvels, c'est le ton du film. C'est le ton du film parce qu'en fait, on a eu des rumeurs, bon, partagées quand même par Daniel Richman et confirmées depuis par d'autres scoopers, je crois, etc., disant que le premier tiers, enfin pas le tiers, mais la scène d'introduction du film serait une scène un peu de comédie musicale, vu qu'apparemment Captain Marvel serait de mémoire marié à un mec qui serait donc sur une autre planète un petit peu pop, voilà, assez extravagante, etc. Et donc qui mettrait donc les talents de Brie Larson, parce que Brie Larson chante même très bien, à son paroxysme, puisqu'elle chanterait, du coup, on serait sur une espèce de comédie musicale, etc. Donc beaucoup en fait ont compris, je l'ai vu sur Twitter, que tout le film sera en comédie musicale. Donc non, c'est juste l'introduction, normalement en tout cas. Et c'est vrai qu'à côté, tu te dis, bon, Captain Marvel, ça a jamais été trop la meuf à faire vanne sur vanne. C'est vrai qu'elle a quelques punchlines par moment, mais c'est pas, voilà, c'est pas Star-Lord, voilà, c'est pas Tony Stark, c'est pas Tom Holland, enfin c'est pas Peter Parker. Et d'ailleurs, parlons-en de Peter Parker, puisque Miss Marvel, je pense, elle sera un peu quand même la Peter Parker de la team, la Tom Holland, voilà, c'est l'ado un peu naïve,
qui voudra, je pense, réconcilier Captain Marvel et Monica Rambeau. Elle sera typiquement, je pense, entre les deux, voilà, alors qu'il faudra agir en équipe et que chacun voudra se la jouer solo. Je pense que c'est elle, au bout d'un moment, qui va mettre un peu les points sur les i en disant, bon, maintenant vous laissez vos problèmes de côté et puis on progresse ensemble. Donc je pense que voilà, elle va servir à ça, elle va servir de tampon, elle va servir de maillon à cette team, Miss Marvel. Et elle pourrait apporter ce côté vachement plus pop, attachant, coloré dans le film. Et à côté, c'est vrai que t'as Monica Rambeau qui, bon, dans WandaVision, a toujours été teasée comme une meuf assez sérieuse. Mine de rien, bon, elle a quand même perdu sa mère, elle a été aussi blippée, donc elle a vécu des choses sans même le demander. Là, du jour au lendemain, elle se retrouve avec des pouvoirs qui, d'ailleurs, voilà, peut-être qu'elle n'en veut pas de ces pouvoirs, parce qu'on l'a très brièvement aperçu avec des pouvoirs. Donc peut-être qu'on va se la jouer comme ça aussi avec ce personnage qui devrait s'appeler Photon. Alors c'est soit Photon, soit Spectrum. Dans les comics, il y a deux, on va dire, identités comme ça. Mais il me semble que c'est Photon, d'après ce qu'on avait vu à droite à gauche sur les images de tournage ou je sais plus trop où. Donc voilà. Donc en fait, la question est de savoir, ce film, en termes d'ambiance de ton, il a le potentiel pour être tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être un film, je pense pas que ça sera un film très dramatique non plus, faut pas déconner. Mais il a le potentiel pour être un film sérieux, avec des enjeux qui peuvent être importants, parce qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle quel serait l'enjeu de The Marvels. Et à côté de ça, c'est vrai que ça peut totalement se perdre dans un côté très coloré, etc. Donc écoutez, n'hésitez pas à m'émettre vos théories, vos impressions, vos attentes, si vous en avez, ou vos craintes concernant The Marvels. Je rappelle du coup qu'un trailer normalement arrive demain, et que donc on aura l'occasion très vite, dans quelques heures, de pouvoir confirmer ou non nos attentes, déjà premièrement, et de savoir un petit peu quels seront les enjeux de ce film, parce que pour l'instant c'est un peu le flou total. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement si vous venez de débarquer, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.